Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente cette petite voiture électrique. C'est la Volkswagen ID.3. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'auto ensemble, l'extérieur, l'intérieur, on va faire un petit tour sur route, autoroute, voir ses performances, comment elle réagit. Donc c'est une voiture électrique, pas de moteur thermique. Je vais aussi vous montrer comment ça fonctionne la recharge, c'est très simple. Et je vais à la fin vous donner mon avis sur cette voiture. Donc on commence par l'extérieur, c'est parti. Commençons par l'avant. Pour moi, l'avant, c'est assez marrant. J'ai l'impression que c'est une grosse up, puisqu'on a un avant assez ramassé et c'est assez droit. J'ai vraiment l'impression que ce soit une grosse up. Après, on a des lignes très différentes et surtout, les grosses caractéristiques de cette ID.3, eh bien, c'est ce bandeau lumineux. Donc, on va avoir les phares ici et qui va se prolonger jusqu'au logo Volkswagen ici. Pareil, hein, qui se fait assez gros et bien présent. Donc, en blanc cette fois-ci, comme la couleur de la carrosserie. Je trouve ça vraiment sympa. Et donc avec la ligne ici lumineuse qui s'allume et on a des animations. Alors de nuit, lorsqu'on s'approche du véhicule, on a la clé dans la poche, on s'approche de la voiture et il y a une animation lumineuse qui se fait. Donc on a les phares ici qui bougent, qui font une petite animation et c'est pareil pour les phares à l'arrière, ça s'allume de façon progressive et c'est quand même assez sympa. On aura aussi des éclairages au niveau sous les rétros, donc avec des logos en forme de losange pour vous dire où mettre les pieds et ça c'est pratique selon où vous êtes garé la nuit. Et on aura aussi sur les poignées de porte, des petites lumières. Donc sur l'avant, on aura un mini capot ici. Alors, je vais vous l'ouvrir. Et on a accès à quasiment pas grand chose. Comme vous voyez, c'est vraiment tout petit. On a le liquide de refroidissement ici pour les batteries. Ça, c'est pour la clim. Pour le frein, une batterie 12 volts qui sert quand même à alimenter tout ce qui est ouverture des portes, etc. Et ensuite, les grosses batteries, c'est vraiment pour les moteurs. Donc, il y a toujours une batterie 12 volts comme sur une voiture normale, même sur une voiture électrique, pour gérer en fait tout ce qui se passe autour. Et on aura le liquide lave-glace qu'on remplit à cet endroit-là aussi. Sur l'avant, ensuite, donc, quand on redescend plus bas, eh bien, on a du plastique partout. Hein. Donc, on n'a pas de métal ou autre. Et comme on peut le voir ici, c'est fermé. On a un petit peu d'air qui rentre à cet endroit-là puisqu'on a quand même des petits radiateurs sur les voitures électriques pour refroidir les systèmes de batterie, moteur, etc. On a les petits capteurs de parking et ici, donc on a une partie qui est entourée, ça doit être les capteurs pour le régulateur adaptatif. On a une voiture qui est assez haute, donc pas de problème pour passer les trottoirs ou autres. Et là, pareil, hein, donc des petits losanges qu'on retrouvera sur les lumières qui s'afficheront sous les rétros de nuit. Au niveau des phares, on a bien sûr des phares full LED et avec l'éclairage en virage, donc lorsqu'on tourne, le phare bougera avec le volant. On aura bien sûr les phares automatiques, tout comme les essuie-glaces automatiques. Les essuie-glaces fonctionnent comme ça et non pas les deux bras en même temps. Ici, on a la petite vignette critères électriques, donc ça, vous pourrez rouler quelques années, vous ne ferez pas jeter de la ville normalement. Sur le côté, on a une First Edition aujourd'hui, donc on a le petit logo ici, First pour vous rappeler, bien que c'est les premières éditions. Ça peut remplacer un petit peu une Golf électrique pour moi. Je trouve que ça fait bien la transition si on veut passer, donc soit on peut prendre une Golf électrique, soit ça. Et pour moi, c'est à peu près pareil. Au niveau des roues, aujourd'hui, on a du 19 pouces avec ces roues qui sont plutôt jolies. Et on a alors pas mal de nouveaux styles qui collent bien avec les voitures électriques qui sont vraiment modernes et autres sur cette nouvelle voiture. Donc, sur la voiture électrique, on voit souvent des jantes qui sont un peu plus pleines. Et bien ça, c'est pour l'aérodynamique, puisque la voiture se doit d'être efficiente et surtout pénétrer dans l'air très facilement. Donc c'est pour ça que la plupart des voitures électriques sont vraiment fluides dans les lignes. Et comme on peut le voir ici, c'est des lignes simples et on ne va pas avoir des gros angles pour bloquer l'aérodynamique pour que ça se propage tout le long de la voiture pour consommer le moins possible. Au niveau des rétros, on a toujours le répétiteur LED ici. Sur le côté, là, on a le toit noir. On n'a pas le toit panoramique aujourd'hui, mais c'est une option possible. Et ça se fait de plus en plus, les couleurs biton. On a une très grande ligne qui part d'ici, qui vient jusqu'à là, qui donne un style plutôt joli à la voiture. J'aime bien. Et on a la reprise de ce gris ici, à cet endroit-là. Donc ça, c'est du sticker qui est collé sur la carrosserie, avec, pareil, le même rappel des logos qu'on a à l'avant sur la carrosserie. De ce côté-là, j'ai ma trappe électrique, donc avec les deux prises, donc soit la prise normale, soit la prise combo. On peut recharger soit en 11 kW, soit jusqu'à 100 kW sur les chargeurs rapides.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a une sécurité pour la prise combo ici, mais on n'a pas à enlever de trappe pour le chargeur normal, puisqu'on a une sorte de petite protection autour directement sur la trappe. C'est bien pratique. Sur les bas de caisse, on pourra noter ici donc une partie plastique assez travaillée, donc c'est plutôt joli. Et ça fera un petit style qui change sur pas mal de voitures. Souvent, c'est un bas de caisse très très simple. Là, on a quelque chose d'un peu travaillé. J'aime bien l'effort qui a été apporté là-dessus. Sur l'arrière de cette voiture, donc un énorme béquet, il est vraiment énorme. On pourrait s'en faire une table. Par contre, ça finit bien la ligne, et bien comme quasiment toutes les voitures maintenant, ça se fait de plus en plus. Et regardez, donc on est quand même assez profond, hein. J'ai tout ça de profondeur à l'intérieur du béquet ici, avec le troisième feu stop, les vitres teintées à l'arrière, ça se fait pareil de plus en plus. L'essuie-glace ici, donc on croirait qu'il ne rentrerait pas, mais au final c'est pour ça, ça va bien jusqu'au fond. Et on a une assez bonne visibilité lorsqu'on est dans le rétroviseur. À l'arrière, donc les phares ici, ça ressemble un petit peu au Golf, je trouve. Je trouve ça plutôt sympa, et comme je disais, il y a une animation lumineuse de nuit, je vais essayer de vous le filmer. Ça aussi, donc pareil, des phares LED à l'arrière. On a cet endroit-là, ici, qui sert à ouvrir le coffre. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une caméra cachée dessous. Mais lorsque vous regardez comme ça, vous ne la voyez pas. C'est ça qui se pousse, plus une petite trappe qui s'ouvre, plus la caméra qui sort. Et ça permet d'avoir une caméra à l'arrière toujours propre, et en plus elle est de bonne qualité sur cette voiture. Juste en dessous, le rappel de ce que vous avez acheté, une ID3, un pare-choc à l'arrière simple, et ensuite donc le même plastique qu'on retrouve sur les bas de caisse, sur les côtés, et bien sûr pas d'échappement puisque on est sur une voiture électrique. Dans le coffre, on trouvera 385 litres de chargement. Hop. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez profond. Donc il y a une belle descente ici. Et donc à 385 litres, je rentre vraiment facilement. Si je rabaisse les banquettes qui sont en 40-60, j'aurai jusqu'à 1270 litres environ, ce qui laisse quand même pas mal de place. Ici, j'ai une petite prise 12 volts et de quoi attacher les sacs. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien dans la voiture, parce que quand on fait nos courses, on ne veut pas que les sacs se traballent. On peut attacher les lanières sur les côtés. Ça, c'est bien pratique. On l'a, bien sûr, des deux côtés. On trouvera des petits crochets à l'intérieur aussi, si vous voulez fixer des filets ou autre. Ça, c'est des petits plus non négligeables, je trouve. On aura aussi la trappe à ski. Pour les années, on a le droit d'aller faire du ski. Sur la poignée de coffre, donc, on a deux poignées sur les côtés et le triangle qui se situe juste ici, qui est rangé dans le coffre. Alors, cette ID3 est proposée avec plusieurs batteries et plusieurs puissances. On aura le choix entre 45 kWh, 58 kWh comme on a aujourd'hui et 77 kWh. Ça vous donnera des autonomies différentes, soit environ 300 km pour la première, donc à 45, soit environ 426, donc ça c'est des normes WLTP, 426 pour la version 58 ou 542 pour la version la plus grosse batterie de 77 kWh. Pour les puissances, on aura le choix entre 145 chevaux, 150 et 204 comme on a aujourd'hui. À chaque fois, la voiture sera en propulsion, donc c'est les roues arrière qui vont tourner et les batteries seront situées sous la voiture. Ce qui est bien avec ces voitures électriques, c'est que ça donne un centre de gravité très très bas. Avec des grandes roues comme ça, c'est hyper maniable et surtout, ça donne un comportement très sain en l'auto et surtout, on n'a pas de voiture qui se ballotte comme ça puisque le centre de gravité est bas et ça reste au plus proche du sol et c'est pareil en virage, on a souvent des bonnes tenues de route sur les voitures électriques. Au niveau du prix de cette ID3, ça commence à partir de 33 900 €. Donc ça, c'est le prix catalogue affiché. Bien sûr, à chaque fois sur les voitures électriques, jusqu'à présent, on a des aides de l'État qui sont à niveau de 7 000 €. 7 000 €, c'est pour toutes les voitures électriques qui se situent sous les 45 000 €, il me semble. N'hésitez pas à me dire si j'ai tort là-dessus, parce que je ne suis pas sûr et certain de cette info. Mais normalement, il me semble qu'en dessous de 45 000 €, vous avez le droit à 7 000 € d'aide de l'État. On a d'autres aides si c'est des voitures un peu plus chères, mais à partir d'un certain moment, plus d'aide du tout. L'avantage aussi des cartes grises avec les voitures électriques, c'est que ça coûte entre 0 et 15 € maximum. Ça, c'est un plus aussi. À la revente, c'est pareil, c'est un petit plus comparé à des voitures puissantes, surtout des voitures de 204 chevaux. Des fois, ça commence à être entre 300 et 500 € pour des voitures de cette puissance-là. Pour cette voiture présentée aujourd'hui, on est sur une voiture à 44 900 €, donc 45 000, grosso modo. Si vous voulez une full option, donc le max du max sur cette voiture, on sera aux alentours des 50 000 €. Alors, au niveau des voitures, donc on a celle-ci aujourd'hui donc avec la version 58 kWh. Au niveau de l'autonomie, celle-ci quand je l'ai prise, elle était pleine, elle m'affichait 340 km d'autonomie, ce qui est
en dessous de ce qui est prévu, mais ça, elle tient compte des conditions climatiques, il faisait froid, etc. Donc selon comment vous rechargez la batterie, les températures, etc., ça va énormément influer sur l'autonomie de la batterie. Pour la recharge, donc avec le mode 100 kWh, on va recharger très rapidement. En 30 minutes, on va recharger quasiment 350 km d'autonomie sur cette voiture. Donc ça, c'est quand même un gros plus. 30 minutes, ça laisse le temps. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de recharge rapide actuellement en France. Ça commence à se développer petit à petit sur les autoroutes. Ça commence à arriver dans les grandes villes. Mais l'idéal, c'est pouvoir recharger à la maison ou au boulot le maximum possible. Pas la peine de remonter à 100% à chaque fois. L'idéal, c'est d'osciller entre 20 et 80% de batterie. Et ça aussi, ça préserve les durées de vie de la batterie. C'est comme vos smartphones. Par exemple, Apple le fait. Ne pas recharger au-dessus de 80% pour garder une batterie plus saine, plus longtemps. Bon allez, je vous montre un petit peu l'intérieur. Alors, à l'arrière, on va commencer par là. Hop, je rentre super facilement dans cette voiture. C'est déconcertant. Donc le siège à l'avant est réglé pour moi, je fais 1m80. Regardez l'espace que j'ai. C'est juste hallucinant. L'espace que j'ai à l'arrière. Lorsqu'on voit la voiture de l'extérieur, je peux vous dire qu'on s'y attend pas du tout. Et ça, c'est grâce aux roues. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les roues sont vraiment aux extrémités de la voiture. Et ça permet d'avoir plus de place pour les banquettes arrière et plus de place à l'avant. Donc on avance un petit peu l'habitacle. Donc on agrandit un petit peu. Et ça, c'est vraiment ultra confortable puisque regardez cet espace, 1m80 au niveau de la tête. J'ai pas de souci, si je me tiens vraiment droit, j'ai peut-être les cheveux qui touchent. Il faudra peut-être que j'aille me faire une coupe. Mais je suis vraiment agréablement surpris. Au niveau de la porte, alors on a une poignée très sympa. On a un accoudoir ici. Je peux avoir un accoudoir de ce côté-là, en cuir franchement ultra agréable, avec porte-gobelet ici. Et là, je suis vraiment bien. Dommage qu'il n'y ait pas le toit ouvrant et panoramique sur cette voiture. Moi, j'adore. Ça amènerait encore plus de luminosité, comme je disais. Mais là, je suis vraiment très bien installé. Ce que j'adore, j'avais jamais vu ça. J'ai des petites pochettes, donc j'ai deux rangements ici. Regardez, si j'ai mon téléphone à l'arrière, je peux le mettre ici ou là, ou un petit livre ou quelque chose. Et en bas, j'ai encore ma poche. Franchement, top, cette voiture est très très bien pensée. J'ai pareil des grands rangements sur les côtés. Je peux mettre une grande bouteille d'1,5 litre ici. On a le petit lève-vitre ici. La poignée qui est bien intégrée, qui est jolie, avec des petits dessins sur la porte. Franchement, jusqu'à là, bien joué. Ici en bas, j'ai deux prises USB-C. USB-C, c'est les nouvelles normes. Petit à petit, les USB disparaissent. On passe sur de l'USB-C. Au milieu, alors, voiture électrique. Qui dit voiture électrique dit pas de tunnel ici, puisqu'on n'a pas de transmission ou autre à faire passer. Donc, plancher quasiment plat. Il y a ça d'épaisseur en plus. C'est juste l'épaisseur des tapis, donc ça vous fait quasiment un plancher plat. J'ai de la place pour les pieds. Je peux me mettre au milieu. L'assise ici, donc pour les fesses, plutôt bonne. Le dossier, un petit peu dur, un peu rigide et pas très large. Donc, cette place est vraiment pas faite pour faire de longs trajets. Mais au final, je suis bien assis. Mais voilà, je sens que c'est assez étroit. Mais sur les sièges sur les côtés, on est franchement bien installé. On a cette texture ici au milieu, tissu, qui est très sympa. Et Alcantara sur les côtés là. Alors l'Alcantara, c'est doux. J'adore l'Alcantara. Au toucher, c'est doux. Par contre, l'entretien, il faut y faire attention. Mais là, je suis vraiment bien maintenu sur les côtés parce que les sièges là sont vraiment bien creusés. Si je regarde, il y a vraiment 1 pouce et c'est vraiment assez droit. Donc là, une fois que vous êtes dedans, vous êtes bien calé. On a bien sûr à l'arrière sur les deux sièges les fixations Isofix et les top tasers, tout comme on l'aura à l'avant avec l'accroche ici pour les sièges bébés. Et pareil, donc les pochettes sur les deux côtés. La troisième ceinture est ici directement sur la banquette. Au-dessus, j'ai des petites LED qui s'allument en tactile, donc je touche de mon côté. C'est tactile sur le verre, j'adore, c'est moderne, c'est cool. À l'avant, eh bien pareil, je rentre très facilement dans cette voiture. Et petite chose, c'est cette voiture, vous avez les clés dans la poche. Donc comme je disais, lorsqu'on s'approche de la voiture, eh bien, il va y avoir une animation lumineuse. Deuxième chose, c'est quand on rentre dans la voiture, lorsqu'on pose ses fesses, ça s'allume. Je vous le fais en GoPro. Là, j'ai mes fesses posées sur le siège. Si je lève mes fesses, la voiture s'éteint. Si je mets mes fesses, la voiture s'allume. Je lève mes fesses, la voiture s'éteint. Je pose mes fesses, la voiture s'allume. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton ici. Regardez, hop, je ferme la porte. La voiture est déjà prête. J'ai juste à mettre drive, appuyer sur le frein. Vous avez vu, il y a une ligne qui s'allume tout le long et ça démarre.
C'est tout. La clé est dans la poche, pas besoin d'appuyer sur un bouton, quoi que ce soit. Je lève mes fesses. La voiture s'arrête. Mais il suffit de lever mes fesses. C'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est quand même assez spécial. On n'a pas besoin de démarrer, on a besoin d'appuyer nulle part. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand je rentre, donc je ramène ma porte avec une grosse poignée ici en plastique, très original. Ça change de tout ce qui se fait chez la concurrence et je suis bien installé donc avec cet accoudoir ici donc que je peux régler ou que je peux enlever. Chacun a le sien. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que c'est quand même pratique puisque des fois, il y en a certains qui le veulent loin, proche, etc. Là, on l'a ici, on le règle à la hauteur qu'on veut. Donc on a un petit bouton sur le côté et je règle la hauteur que je souhaite. Ça, c'est vraiment sympa. Hop, hop, je peux les reculer. Donc je tombe sur un grand volant ici et je suis vraiment bien assis. Donc les sièges, pareil comme à l'arrière. Donc ça maintient vraiment bien. Il y a une assez bonne remontée ici au niveau du dos. Tout comme là sur les côtés, avec pareil toujours un petit peu d'Alcantara qui finit sur les côtés. Et je suis bien maintenu. Donc je sais qu'en virage, je ne bougerai pas dans cette voiture. Bon, l'idéal, c'est je passe point de vue conducteur et je vous montre directement, vue de mes yeux, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc voilà, vue conducteur, ça donne ça. Donc regardez, avec ce beau soleil, cette belle luminosité, ce beau volant blanc, c'est vraiment très sympa. Alors effectivement, le blanc, ça peut être un peu plus dur à entretenir et c'est plus salissant, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez, c'est beau avec ce soleil. C'est beau, c'est lumineux, c'est joyeux. Sur le côté, donc, je vous parlais de cette poignée. Ici, donc, on a une sorte de cuir avec cette partie ici qui est en plastique. On a des LED à l'intérieur ici, donc qui pourront s'allumer de deux couleurs différentes. Là, on a quelque chose d'assez spécial. Regardez, on a 4 portes ici, mais on n'a que 2 lève-vitres. Si vous voulez, eh bien, fermer les vitres de derrière, il faudra appuyer ici. Et ensuite, là, vous pourrez baisser la vitre arrière. Si vous voulez refermer, c'est pareil. Mais par contre, si vous voulez baisser celle de devant, il faudra appuyer ici. Hop. Pour vous dire qu'on repasse devant. Et cette fois-ci, j'ouvrirai ma fenêtre avant. On peut ouvrir les 4 en même temps en restant appuyé sur Rear. Alors, lorsque Rear va clignoter, de cette façon, là, je baisse toutes les fenêtres en même temps avec l'impulsion. Alors ça, c'est assez original. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Sur le côté ici, on aura les rétroviseurs. Donc là, c'est pareil. On tourne de cette façon cette petite roulette, dégivrer, rabattre, et ensuite les réglages des rétroviseurs. Sur le côté ici, eh bien, comme chez la plupart des voitures du groupe, les phares. Donc on aura bien sûr le mode automatique et ensuite le dégivrage à cet endroit-là. Derrière, donc pareil, les commandes de phare, appel de phare et clignotant. Et à droite, les commandes pour les essuie-glaces, juste ici. Pareil, on a essuie-glace automatique au cas où. Ça, c'est le petit compteur, le petit tableau de bord qu'on a au milieu du volant. Donc, on a 2 vues disponibles. Vous êtes prêts ou pas? Donc celle-ci ou celle-ci. Waouh! Alors, soit on a un petit peu plus grand, les aides, soit on a un peu plus petit. C'est tout. Donc c'est très simple, c'est vraiment le basique, ce dont on a besoin pour conduire. Cet endroit-là, ça, c'est l'endroit où on va sélectionner nos rapports. Donc, on ne l'a plus ici. On a quelque chose d'original à cet endroit-là. Pied sur le frein. Donc, cette fois-ci, pour avancer, c'est drive, donc c'est vers l'avant. C'est passé en D. Si je veux passer en B, je rappuie une fois vers l'avant. Pour me remettre en parking, j'appuie juste ici. Et si je veux passer en marche arrière, je tire vers moi de cette façon. Là, ça m'a activé la caméra de recul. Donc, comme on peut voir, la caméra de recul est plutôt de bonne qualité. Et pour repasser au neutre, je retire une fois sans aller à fond et ça repassera au neutre à cet endroit-là. Juste ici, donc, on a cet écran central donc avec les menus et on peut avoir les commandes juste en dessous de climatisation ou les avoir à cet endroit-là. Donc là, j'ai toutes mes commandes de climatisation, mes sièges chauffants, j'ai même le volant chauffant. Sur les voitures électriques, c'est souvent bien pratique d'avoir le volant chauffant puisque le but est de consommer le minimum d'énergie et avec le volant chauffant, eh bien, ça réchauffe les mains. On peut se mettre les sièges chauffants et ça ne nous force pas forcément à mettre l'air conditionné avec le chauffage dans la voiture. On a ensuite ici tous les menus. Pour revenir au menu, on appuie sur cette touche ou la touche bleue ici. Ça nous amène un écran un petit peu comme un smartphone où on peut faire défiler eh bien, les écrans de cette façon ou de cette façon. Donc là, on a les radios, la navigation, le véhicule, etc. Donc avec la navigation, ce qui est marrant, c'est qu'on a une bande ici
qui fonctionne. Et lorsque vous allez devoir tourner à droite, eh bien la bande va clignoter comme ça, de cette façon, à défilement pour vous dire tournez à droite ou à gauche. C'est assez sympa. La radio, les tonalités, les aides à la conduite. Donc là, on peut avoir nos aides à la conduite. Sur cette voiture, donc, on a le régulateur adaptatif, on peut le régler et on a les aides ici. Donc, détecteur de fatigue et autres avec le limiteur, line assist, on peut désactiver le maintien dans les lignes par exemple. Ensuite, les réglages de la voiture, les réglages de l'écran, la langue, etc. Voilà, tous les réglages d'une voiture qu'on peut avoir. On aura aussi les informations sur le véhicule à cet endroit-là et les réglages aussi du véhicule, donc de l'habitacle et de l'extérieur, donc le cockpit, l'éclairage intérieur, la luminosité, le retour à chaque fois, ça se fait ici, et vous aurez aussi les réglages donc de l'habitacle. Recharge, alors ça c'est vos paramètres de recharge, donc actuellement on est par exemple à 75%, eh bien on va voir les infos ici, pareil réduire la charge, donc ça c'est selon les prises que vous utilisez, et programmer la charge, les données, donc ça c'est les données, donc l'utilisation que j'ai eue, la puissance que j'ai consommée, etc. Alors ça, ne vous fiez pas à la consommation puisque j'ai accéléré un petit peu pour faire les 0 à 100 juste avant. Donc vous avez tout ici et par exemple donc, sur une longue durée, une puissance, par exemple sur les 129 derniers kilomètres, eh bien une moyenne à 24,8 kWh aux 100 km. Selon pareil, si on a utilisé sur autoroute et comme on a utilisé, eh bien voilà. Le statut pour savoir le kilométrage de la voiture, on l'a ici puisque ce n'est pas affiché sur cet écran. Alors ici on a les réglages de clim tactile. Donc si j'ai chaud ou si j'ai froid, je règle de cette façon. À côté, c'est pareil, c'est pour le son de la radio. Et ça, c'est le bizone puisque chacun de son côté, on peut régler notre température. Ensuite, donc les menus. Menu du parking. Si je veux me stationner, ça me met bien, les caméras. On a aussi pour stationner en grand angle. Donc soit là, c'est vraiment 180 degrés. On voit le pare-choc ici à l'arrière. Les réglages de la caméra. La climatisation, donc je disais le raccourci ici. L'assist ici, donc le mode pour avoir les aides et ensuite les modes ici, éco, confort, sport, individuel, donc c'est pratique d'avoir ça juste ici et c'est plutôt réactif. L'idéal sera d'utiliser les modes éco et individuel, vous pourrez personnaliser bien, la conduite, train roulant, direction, entraînement, donc le moteur, la puissance, les aides, assistant d'éclairage, climatisation. Et là, ça vous permet de régler tout comme vous voulez sur les modes à chaque fois, sport ou confort, éco aussi pour certains modes. En dessous ici, on a les aérateurs. Derrière le volant, on a ici le bouton au cas où vous voulez démarrer quand même avec le doigt si la clé ne reconnaît pas par exemple. Un truc que j'adore sur cette voiture, c'est les pédales. On voit le pause ici. Donc souvent c'est on fait une pause ou on stop et le play à côté. Donc ça c'est marrant, c'est fun, divertissant. On a une énorme 4e pédale, donc ou 3e pédale ici. Regardez, j'ai vraiment de la place pour mon pied. Même si vous faites du 48, vous aurez de la place, ça c'est rare. Un petit filet ici pour ranger votre téléphone ou autre, ou des petits papiers, double porte-gobelet à cet endroit-là, assez grand et un peu design. Et à cet endroit-là, vous aurez de quoi recharger votre téléphone. Donc deux choses, soit vous le mettez là avec votre câble que vous connectez juste ici, donc hop, je recharge mon téléphone de cette manière, soit vous soulevez ça, vous n'êtes pas obligé de le soulever, et si vous avez un téléphone qui recharge par induction, vous glissez ici et votre téléphone va recharger en induction. Et l'avantage, c'est qu'en laissant votre téléphone ici, vous ne le regardez pas quand vous conduisez. Juste derrière, donc 2 ports USB ici pour recharger votre téléphone ou le connecter avec l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Et des grands rangements à cet endroit-là, donc que l'on peut refermer également de cette façon. Et là, vous avez une grosse surface plane, mais pas mal de rangements ici, ça c'est bien pratique. Je vous montre le siège. Donc le siège ressemble à ça, donc avec différentes textures, de l'alcantara sur cette partie, du cuir en haut, et là ce tissu qui est vraiment antidérapant, qui est bien agréable puisqu'on ne bouge pas dans le siège. Sur les portières, voilà à quoi ça ressemble, et ensuite donc l'habitacle complet. Les lumières, donc comme je disais, tactiles sur le verre, donc on touche la partie en verre et ça s'allume. J'adore ça, je trouve ça top. Le SOS qu'on a quasiment sur toutes les voitures maintenant, et les petits pare-soleil, pareil avec la LED qui s'allume. Hello! Bon bah reste plus qu'à aller faire un petit tour avec. Alors, on va commencer cet essai en ville, ensuite national, autoroute, et voir comment la voiture se comporte vraiment. C'est parti, donc comme je vous disais, quand on rentre dans la voiture, on a juste à s'asseoir et la voiture démarre toute seule.
Ensuite, il me suffit d'appuyer sur le frein. Et attention, alors il ne faudra pas se tromper. Cette fois-ci, là vous voyez donc ce sélecteur, il faudra le pousser vers l'avant pour accélérer. Souvent on a l'habitude de tirer vers nous, comme les leviers, on tire vers nous pour le drive. Et bien là il faudra pousser vers l'avant et repousser. Une deuxième fois si je veux activer le mode B. Pour reculer, il faudra tirer vers moi. Et lorsque je tire, ça m'activera la caméra de recul. Donc là, je veux avancer et en mode B. Donc ce qui est bien, c'est que si j'étais en mode B précédemment et que j'ai mis la marche arrière, ça retournera en mode B grâce à un seul coup en avant. La direction, hop, comme je disais, voilà. Alors je vais vous faire tout de suite une petite démo. Regardez, le rayon de braquage est franchement impressionnant. C'est une petite voiture qui tourne quasiment sur place. C'est une très bonne citadine pour ça. On fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Donc comme vous l'entendez, silence absolu à bord. Là, on était sur des graviers, mais sur une route où il n'y a pas de gravier. On a le petit bruit en dessous de 30 km/h qu'on peut entendre très légèrement. Mais ensuite, on a vraiment une voiture très confortable. Et surtout un silence. Écoutez, c'est franchement très agréable. Au niveau de la voiture, donc c'est une allemande, ça reste une voiture qui est souvent assez ferme. Donc on a quand même du confort sur les premiers centimètres d'amortissement, mais on garde toujours une voiture assez ferme. Autre chose qui est bien avec les voitures électriques, c'est qu'on n'a pas besoin de faire chauffer le moteur ou autre. De plus, le chauffage chauffe très vite, il faut vraiment pas longtemps. Même lorsqu'il fait très froid, eh bien vous allez activer, la résistance va chauffer assez rapidement. Chose que je disais, donc, c'est qu'on n'a pas besoin de faire chauffer un moteur électrique. C'est pas comme un moteur où il faut faire chauffer l'huile, les pistons, etc. Là, vous prenez votre voiture le matin, même si vous habitez sur une aire d'autoroute, vous pouvez partir de 0 à 130 instantanément. Vous n'avez rien à faire chauffer. Autre avantage de l'électrique, eh bien comme ça régénère énormément grâce au moteur électrique. Les plaquettes de frein en mode B, là par exemple, là je relâche, ça freine et à seulement voilà à 15 km/h, je touche à mes freins. Si vous anticipez bien, on n'utilise pas les plaquettes de frein. Donc on peut faire 200 000 km si on anticipe vraiment bien avec des plaquettes de frein d'origine. Ça, c'est un autre avantage, économie là-dessus. Donc, alors certes, on a des voitures qui coûtent un peu cher au début, mais au final, sur l'entretien, eh bien, on s'y retrouve. C'est tout comme l'énergie, l'électricité, ça coûte pas excessivement cher, les bornes, etc. Eh bien, on peut se recharger assez facilement pour beaucoup moins cher qu'un plein d'essence. Le bruit du clignotant. Je trouve ça plutôt agréable, il est pas trop fort et il est un petit peu grave. C'est agréable dans une voiture électrique d'avoir un clignotant qui ne fait pas trop de bruit. Et là, donc par exemple, je suis en mode éco. Et si j'accélère, eh bien franchement ça accélère largement assez. On a 204 chevaux sur cette voiture. 204 chevaux c'est largement suffisant pour tous les jours. Même une voiture de 100 chevaux, on va pas se le cacher, c'est largement suffisant. Donc là, j'ai mes aides à la conduite donc sur la gauche. Donc je me mets le régulateur, hop, je me règle ma vitesse, 50 km/h. Et voilà, je ne touche plus aux pédales. Ça c'est vraiment tout ce que je préfère dans une voiture avec le régulateur adaptatif. Et je n'ai plus rien à faire. Ça, c'est quand même agréable. Alors, il y a le maintien dans les lignes, mais celle-ci n'a pas donc la conduite de niveau 2. Il y a juste le régulateur adaptatif. On peut l'avoir en option aussi. À 50 km/h, pas un bruit, c'est calme, c'est top. Si je me mets à 70, donc la CC fonctionne aussi avec le mode que vous avez personnalisé. Si vous êtes en mode sport, la voiture va relancer plus fort qu'en mode éco. 70 km/h. Pas un bruit, j'entends pas les bruits du moteur, j'ai très légèrement les bruits de roulement, pas un bruit autour de l'habitacle. 70 km/h c'est vraiment top, on peut faire vraiment une grosse partie de cette façon dans le calme. Et à 70 km/h à vitesse stabilisée, eh bien on consomme quasiment rien. L'avantage aussi donc avec la CC, c'est lui qui gère directement la régénération ou autre, où dès qu'on touche au frein ça désactive et là on repasse avec le mode B pour récupérer, ensuite on rejoue à la pédale. Donc là par exemple j'ai un dodan assez loin, je relâche ma pédale ici, donc je touche pas au frein, ça nous fait un gros frein moteur et j'arrive à mon dodan, 25 km/h, c'est parfait, je redescends, c'est confortable, et il me reste plus qu'à accélérer et je remonte à 50 km/h quasiment instantanément grâce à la puissance de l'électrique. Vous n'aurez pas besoin d'avoir la plus grosse version à 204 chevaux pour avoir l'instantanéité de l'électrique. Même avec la plus petite version,
pour ceux qui ont l'habitude de conduire un thermique et qui n'ont jamais essayé l'électrique, eh bien vous verrez que c'est quand même assez bluffant l'électrique, puisque eh bien c'est des voitures qui sont quand même très réactives et surtout c'est instantané. C'est comme un bouton, quand on allume la lumière, ça y va instantanément. Alors c'est pas des performances d'une Ferrari, mais c'est quand même très agréable et surtout c'est très coupleux et c'est vraiment instantané. On peut se faire un petit peu bousculer au début si on n'a pas l'habitude, et même vos passagers, si vous leur mettez un petit coup, hop, on part facilement en arrière. Au niveau du freinage, donc si j'arrive un peu plus vite, j'ai une pédale très progressive, on a un bon toucher de pédale, il n'est pas trop dur, pas trop mou, et regardez, et la maniabilité. En ville, donc sur ce genre de petits ronds-points, eh bien c'est franchement top. Et surtout, hein, si je braque à fond, je vais rentrer vraiment dans le rond-point puisque le rayon de braquage est vraiment tout petit. Et pour ressortir, même en mode éco, ça relance largement suffisamment. Hein. Il faut même pas 3 secondes pour faire le 0 à 50. Alors on va tester la tenue de route dans un rond-point avec un petit peu de rythme. On va voir ce que ça donne. Donc, hop. Donc, comme je disais, on a une voiture qui relance assez bien. Alors on sent qu'on a une voiture assez lourde avec les batteries, mais on a une suspension ferme, donc c'est une voiture allemande. Comme je disais, dans le siège, alors là je suis quand même projeté pas mal vers l'extérieur, mais le siège me retient bien. Si je me colle bien avec le dos, je vais pas passer côté passager, donc ça c'est une bonne chose. Et on a une bonne tenue de route, et on a une voiture surtout assez réactive, avec une direction très précise. Et donc, même si j'accélère et que je donne vraiment un bon rythme, on n'a pas de gros sous-virage ou de gros sur-virage. Hop, donc j'ai vraiment la voiture qui se place où j'ai envie. Elle s'aplatit un petit peu sur les suspensions vers l'extérieur. Et après, pareil, donc si on veut relancer, eh bien ça relancera vraiment très bien. Et on a une voiture assez précise. Et même sur le changement de direction, eh bien ça y va très très bien. Donc ça, c'était sur un virage assez long. Donc en ville, que ce soit en ville ou sur autoroute, l'idéal est de se mettre eh bien, le régulateur. Et là, je ne touche à rien, la voiture s'adapte vraiment à ce qui se passe devant. Je n'ai que le volant à tenir et les pieds. Donc je fais une pause, comme c'est écrit sur la pédale. C'est la voiture qui me conduit. On a des systèmes qui sont vraiment fiables de nos jours. Alors il faut toujours faire attention et rester maître de son véhicule. L'avantage, c'est que cette voiture va jusqu'à l'arrêt complet. Et pour redémarrer, vous aurez juste à faire une petite pression sur l'accélérateur si la voiture est arrêtée depuis un certain nombre de secondes. Sinon, la voiture va repartir dans les bouchons et elle conduira vraiment toute seule. Donc là, par exemple, même dans un rond-point, eh bien, la voiture suit ce qui se passait devant. Et donc là, en dynamique dans un rond-point, on va tester. Donc vraiment sur quelque chose de beaucoup plus étroit. Ah non, on a franchement une super bonne tenue de route. Hein. Même si on entend les pneus un petit peu crier, la voiture tient hyper bien la route et même sur le changement de direction. Si vous voulez adopter une conduite assez sportive, et là j'étais en mode éco en plus, donc même si je me mets le mode sport pour avoir eh bien, un répondant tout de suite un peu différent. Donc lorsqu'on passe du mode éco, confort ou sport, on a un répondant à la pédale qui est beaucoup plus sensible. Donc là, hop, par exemple, on va aller s'insérer sur l'autoroute et par exemple, donc là c'est pareil, si je m'insère, ça y va franchement sans souci, c'est facile pour la voiture. Par exemple, on est à 50 et si je veux m'insérer, hop, à 90 et voilà, je suis déjà à plus de 90. C'est vraiment ultra rapide et très peu de voitures peuvent s'insérer de cette façon avec un moteur thermique, sauf les voitures vraiment très puissantes. Je me remets mon régulateur, donc j'ai mes touches à gauche pour le régulateur et à droite les touches pour le son et les commandes vocales. 90 km/h, comme vous pouvez l'entendre, on n'a quasiment aucun bruit. Donc là aujourd'hui il y a un petit peu de vent, on entend un tout petit peu de vent au niveau du pare-brise, très légèrement. Les bruits de roulement pareil, donc très très léger. Et là il n'y a pas de musique, il n'y a rien, on est vraiment dans le silence et c'est vraiment hyper agréable. C'est ça le confort de l'électrique. Si je souhaite aller dans les données, les consommations, donc là par exemple, j'ai dans mes réglages véhicules, mes données de consommation instantanée. Donc là par exemple, à 90 km/h, on est sur une route à peu près plate, on est entre 13 et 15 kWh au 100 km, ce qui est plutôt correct. Et là, je suis passé à 110 km/h,
Donc on a très légèrement le bruit du vent, pareil, toujours une voiture très bien insonorisée, très peu de bruit de roulement, aucun bruit de moteur, c'est hyper agréable. Et au niveau de la consommation, donc là je suis entre 18 et 20 kWh en étant à 110 km/h. Donc voilà, ça vous donne une petite idée pour la consommation. Pour vous insérer, pareil, hein, si vous voulez retourner à 110 km/h, c'est pareil. On a toujours du répondant. Alors beaucoup de voitures électriques à partir de 80 commencent à manquer un petit peu de pêche. Là au final, franchement même à 100 km/h, on a toujours un très bon répondant. On a quand même 200 chevaux, hein, l'équivalent de 200 chevaux. Donc c'est quand même vraiment agréable. Au niveau du régulateur, on a des touches, alors mi-sensitive, mi-vraie touche. Donc quand on appuie dessus, doucement ça monte de km/h en km/h. Lorsqu'on appuie dessus fort, ça monte de 10 en 10. Et on a un petit retour dedans avec une petite vibration. Alors c'est top même, c'est comme les modes, quand vous glissez de gauche à droite, eh bien il y a une vibration qui va apparaître à gauche et vous glissez à gauche, une vibration qui sera à droite. Et ça vous le sentez au niveau du pouce. Je trouve ça, c'est que des petits gadgets, mais ça participe aussi eh bien, à ce côté premium de la marque Volkswagen. Alors on va essayer un petit bout à 130 km/h, pareil 130 km/h, on y va avec une facilité déconcertante. 130 km/h, on commence à avoir un petit peu plus de bruit du vent, mais pas plus qu'une autre voiture. Et toujours aucun bruit de moteur, toujours très peu de bruit de roulement à l'intérieur du véhicule. Franchement, top. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 130 km/h, donc là on est à 25 kWh de consommation. Et ça, sur autoroute, les voitures électriques, c'est rarement fait pour. Les voitures électriques, c'est fait pour aller entre 50 et 70 km/h. Ça, c'est vraiment leur plage de prédilection. 130 km/h, alors ça peut y aller, hein, ça peut monter jusqu'à beaucoup plus. On a des voitures électriques qui montent jusqu'à plus de 200, jusqu'à 300. Mais ça va consommer énormément, tout comme une voiture normale. On consommera toujours plus en roulant vite. Sur autoroute, 130 km/h, chauffage, l'hiver, etc., eh bien la batterie peut perdre entre 20 à 40% selon où vous conduisez. Il faut le savoir. Allez, on va se tester la voiture en mode un petit peu plus dynamique. Allez, on est sur une petite route où il n'y a personne. On va se tester un petit 0 à 100. Ah, ça marche bien. Ah, c'est plutôt efficace. Bon bah voilà. On a une voiture qui est répondante. Dès qu'on appuie, on la sollicite un petit peu, ça y va. Et on va voir donc sur des virages en un peu plus dynamique. Donc comme on a vu dans le rond-point tout à l'heure, ça y va plutôt bien. Et comme je disais, donc on a une grosse quatrième pédale, on peut bien se caler dans le siège. Et on a une voiture qui répond extrêmement bien. Regardez, les petits virages de gauche à droite, eh bien la voiture ne se ballotte pas trop, elle prend pas trop de roulis. C'est une bonne chose, franchement, elle se débrouille très très bien. On a franchement une voiture très agréable à conduire, hein. Il n'y a aucun souci, elle est facile d'utilisation. Et si on veut réaccélérer, eh bien ça se fait vraiment sans souci. Et on repart, on relance très facilement. Et c'est franchement facile, hein. Donc allez, on se refait les petits virages, là les deux petits virages. Donc comme je dis, hein, on a franchement une très très bonne tenue de route. En plus là on a des jantes 19 pouces. Et pourtant voilà, j'ai pas forcément fait la remarque, mais même avec ces jantes 19 pouces, eh bien la voiture reste plutôt confortable, alors que d'autres véhicules, eh bien on le sentirait beaucoup plus. Imaginez-vous si vous prenez les tailles d'en dessous, eh bien vous aurez un véhicule encore plus confortable que celui-ci. Alors que c'est vrai que là, on est déjà vraiment bien. Alors, pour recharger la voiture, on va sur une aire où il y a des bornes de rechargement. Donc ici on voit qu'on a ce type de prise comme on aura sur la voiture. Donc on retrouve le même dessin. Pour ce faire, il me faut une carte ici que j'ai de rechargement avec un abonnement. Il me faudra mon câble qui se situe dans le coffre idéalement. Donc ce que je peux faire, c'est déjà de connecter à ma prise sur la voiture. Donc c'est toujours le gros côté qui se met sur la voiture ici. Hop, je l'insère. Donc là il est dans la prise et déjà lorsqu'on met, il se verrouille. Ensuite, je vais sur ma borne. La borne, donc de base elle est verte, donc là elle clignote. Et ça devrait passer en bleu. Donc là, hop, ça me valide, c'est passé en bleu, ça veut dire qu'elle accepte que je me connecte. À ce moment-là, je prends donc mon câble ici, hop, j'ouvre ma borne et je connecte ça juste à l'intérieur. À partir du moment où je referme, la trappe
est verrouillé ici, donc personne ne pourra m'enlever mon câble de ma recharge. Et donc là, ça clignote, on a bien sûr fermé la porte et ça veut dire en charge. Pour terminer la session, on doit rebadger. Donc là, c'est bleu et tant que c'est bleu, ça veut dire que ça charge. Donc hop, il me reste à refermer mon coffre. Et ici, comme je le disais, eh bien, la prise ne s'enlèvera pas. C'est passé en vert. On va regarder dans la voiture combien de temps il va falloir pour recharger à peu près. Donc là, actuellement, j'avais 57%, donc ça me laissait 183 km d'autonomie. Et si je souhaite recharger jusqu'à là, 100%, il faudra que j'attende 20 heures. Actuellement, il est 17h43. Sinon, je l'ai ici à cet endroit-là, donc rechargement 2h15 pour pouvoir retourner à 100%. Et je pourrais aussi régler grâce à ça ici la recharge que je veux. Donc là, il vous prévient que la recharge optimale recommandée est 80% pour préserver la batterie. Donc si je mets jusqu'à 80%, il me dit qu'à 18h55, je serai à 80% de batterie. Et une fois que votre rechargement est terminé, vous reprenez votre carte, il suffit de rebadger ici. Donc là, ça repasse en vert. J'ai entendu le petit bruit qui m'a libéré ma trappe. À ce moment-là, je peux retirer mon câble. Hop, la trappe se ferme et hop, elle est reverrouillée pour la prochaine personne qui viendra ici. Une fois qu'il est mis, vous ne pourrez pas l'enlever, même si vous avez débranché là, ce qui normalement avec les autres voitures se fait, ou d'habitude vous avez un petit bouton ici et quand vous êtes à côté avec la clé, c'est possible de déverrouiller. Là, il faut appuyer et à ce moment-là, seulement, je pourrai l'enlever. Après cet essai sur quelques jours, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé la façon dont elle se comportait, son rayon de braquage en ville, vraiment idéal. L'autonomie annoncée, eh bien, sur le site internet, on est en hiver, donc chauffage, etc. Je me suis vraiment pas privé. Bien plus de 300 km, ce qui est confortable. 300 km, c'est peu de monde qui le fait pour des gens qui sont citadins. Par semaine, c'est assez rare. Si vous faites déjà 15 km aller, 15 km retour, en ville avec le système B, ça va récupérer pas mal d'énergie. On va forcément aller bien plus de 300, 350, quasiment 400 selon comment vous conduisez. Les beaux jours arrivent, on fera les 400 km sans souci si vous avez une conduite éco bien sûr. Le but aussi c'est d'avoir une conduite éco. On a quand même de la puissance. Si vous voulez conduire, eh bien en y allant vite, vous allez aller vite puisque c'est électrique, c'est instantané. C'est une bonne chose aussi. Et vous rechargerez juste un petit peu plus souvent. C'est comme à la station, hein, vous y allez un peu plus souvent si vous conduisez sportivement. La voiture est franchement confortable. Moi, j'ai adoré l'ambiance intérieure. C'est chaleureux, c'est accueillant. La plupart des gens que j'ai emmenés eh bien, ont beaucoup aimé et ont dit « Waouh, c'est beau, c'est clair, c'est lumineux » et ça donne le sourire. Au niveau du design extérieur, alors c'est assez spécial. On aime, on n'aime pas. Pour moi, il y a quelques airs de Golf, il y a quelques airs de Up, il y a quelques airs d'un petit peu tout mélangé. J'aime bien le design. C'est assez atypique. Avec le bandeau lumineux de nuit, c'est très sympa. On reconnaît facilement la voiture. Je trouvais ça un petit peu marrant qu'il y ait des disques à l'avant, des freins à tambour à l'arrière. Bon alors, c'est vrai qu'avec les moteurs électriques, la régénération d'énergie lorsqu'on ralentit, pas forcément besoin d'avoir des gros freins à l'arrière, puisque les moteurs récupèrent et freinent largement suffisamment. Pas eu de soucis, niveau de conduite, eh bien, bon comportement, que ce soit en ville ou sur route nationale, départementale ou autoroute. Je trouve la voiture qui était bien insonorisée, on entend peu ce qui se passe à l'extérieur. Très peu de bruit de roulement et niveau son du moteur, on n'entend quasiment rien. Alors comparé à d'autres électriques que j'ai essayé, souvent on entend un petit peu plus le son du moteur électrique qui tourne. Et là, franchement, c'était vraiment très silencieux, j'ai vraiment apprécié ça. Il lui manque quelques petites options pour être parfaite. Sinon, c'est une très bonne voiture. Elle a tout ce qu'il faut en 2021. Pour être une bonne citadine ou même une bonne compacte pour faire pas mal de choses. Ça reste assez polyvalent et plus le système va se développer avec les recharges rapides, plus avec ce type de voiture on pourra aller loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou autres, ou me donner votre avis sur cette voiture. Est-ce que vous prendriez ça ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo de l'ID4 arrive très bientôt, puisque donc là on est l'ID3, l'ID4 arrive et je vais faire l'essai très prochainement. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Mécanique Sportive. C'était Nicolas. Ciao.